Le Sénat a voté cette nuit à l'unanimité votre loi, votre proposition de loi sur l'interdiction des violences dites éducatives. Vous devez être grandement satisfaite ce matin, unanimité. Hein. Oui, l'unanimité, je suis très heureuse parce que c'est une cause que je porte depuis plusieurs années. Au début, face à beaucoup d'ironie, de colibert, on veut la loi anti-fessée, laisser les parents élever les enfants comme ils veulent. Et puis, on voit que la société a évolué sur ce sujet et aussi le Parlement a évolué, puisque cette proposition de loi a été votée dans les mêmes termes et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je dois saluer au Sénat à la fois, bien entendu, mon groupe, tous les sénateurs présents, mais l'implication du président de la Commission des lois, Philippe Bas, qui, ancien ministre de l'Enfance, a probablement été sensible au sujet et a vu à quel point c'était important pour la prévention des violences faites aux enfants, de la maltraitance, de pouvoir dire, écoutez, on élève des enfants sans les frapper, parce qu'il est très difficile d'évaluer à partir de quand c'est de la maltraitance et jusqu'à où c'est juste du droit de correction. Vous le disiez, il a réussi à convaincre son camp, qui peut parfois être taxé de conservatisme. Oui, je crois qu'on a vu hier soir un vote unanime au Sénat, de tout le monde, pour lancer un message clair. Et par ailleurs, je pense que le contexte n'y est pas pour rien. Quand on a autant de sujets sur les violences dans la société qu'on en a actuellement, je pense qu'on va en parler, mais bon, vous en avez évoqué quelques-uns dans les titres, à la fois la violence dans la sécurité, dans la rue, la violence à l'encontre des femmes. Il faut aussi prendre tous les outils qu'on peut avoir pour réduire la violence. Et on ne peut pas tolérer la violence dans la famille et lutter contre la violence dans la société. C'est la même violence. Quand on regarde les chiffres, 85% des parents ont encore recours à des violences dites éducatives. C'est vrai que les chiffres sont importants. Je pense que ces chiffres datent de 2015. Je crois que oui, 85% des parents ont recours à des violences éducatives. Le problème, c'est ceux qui érigent ça en méthode éducative. Il y a les parents qui, au bout d'un moment, par exemple, un enfant qui se précipite sous une voiture pour traverser la rue, on le rattrape et des fois on le secoue parce que la peur amène à ça. Mais les parents qui font ça se mêler de ce genre de... Il y a plusieurs formes de violence, c'est ce qu'on dit. C'est qu'il y a la violence comme méthode éducative, des gens qui vous disent, mais moi je crois que les coups, on dresse les enfants, et c'est sans contre ça qu'on a voté cette nuit. On n'est pas dans une démarche de morale ou d'intrusion dans la vie des parents. On sait qu'être parent, c'est pas facile. On sait qu'il faut donner des limites et un cadre aux enfants. Mais ce qu'on explique avec cette loi, c'est que les limites, elles se donnent par l'autorité parentale, par une éducation rigoureuse et ferme, et qu'on n'a pas besoin de frapper pour se faire entendre.